Jack était assis par terre et examinait discrètement ma silhouette. Il mordait de temps en temps dans une banane pour tenter de se distraire. Mais l'agitation de l'adolescence était difficile à réprimer. Il n'en pouvait plus et plongea tête la première dans la mer. Je m'inquiétais un peu pour lui et le suivis. Coincé depuis si longtemps sur cette île déserte, je n'arrivais plus à me passer de lui. Je m'appuyais contre lui pour dormir. Jack se retourna et me prit dans ses bras. Je ne me dérobais pas. Le lendemain matin, Jack retira son maillot de bain devant moi et sauta dans la mer. Je me tenais au bord, le visage brûlant, mais je ne pus m'empêcher de jeter un regard en arrière. À ce moment-là, je ne voulais plus me retenir non plus. J'enfila un maillot de bain léger et fin et commençai à profiter de la plage. Pendant qu'il m'observait dans l'ombre, je partis dans la montagne chercher de l'eau douce. Il se cacha aussi dans les buissons et m'observait discrètement. Soudain, je devins méfiante. Je sentis que quelqu'un m'épiait. Une vague de panique m'envahit. Je partis rapidement, sans savoir que c'était Jack. Chaque jour, nous levions les yeux vers le ciel, espérant qu'un avion vienne nous sauver. Mais les jours passaient. Pas même un oiseau ne s'était envolé. Le désespoir nous engloutissait peu à peu. Pendant ce temps, le père de Jack avait loué un hélicoptère et cherchait chaque jour avec ma mère sur la mer. Ils cherchèrent pendant plusieurs jours, sans rien trouver. Ce jour-là, Jack était de très mauvaise humeur. Il griffonnait sans but avec une branche. Soudain, il découvrit un cadavre en décomposition. Je m'approchais et quand je le vis, je m'effondrais complètement. Je ne pensais qu'au fait que nous pourrions finir ainsi. Jack resta lui aussi figé sur place, voyant que j'étais sur le point de craquer. Il vint et me serra dans ses bras. Il dit qu'il serait toujours avec moi, que tout irait bien. Il jura de ne jamais m'abandonner. Je me calmai lentement et me remis entièrement entre ses mains. Le lendemain matin, j'ouvris les yeux. Il n'y avait rien à côté de moi. Je crus qu'il était parti. Je courus dans la forêt pour le chercher. Heureusement, je le vis rapidement. Il s'avéra que pendant que je dormais, il avait discrètement fait disparaître le cadavre pour que je ne sois plus effrayée. Mais je me mis quand même en colère contre lui. Je m'approchais pour lui demander des comptes et je trébuchais et tombais. Mon genou était écorché. Il regarda ma blessure. Son regard était plein de remords. Il me réconforta doucement, puis m'emmena me laver sous la cascade. À ce moment-là, la distance entre nous se réduisit encore un peu. Soudain, une grosse pluie tomba. Jack se précipita dans la pluie comme un enfant, en sautillant partout. Il me fit rire. Il tendit la main. Je n'hésitai pas et la saisis. Nous étions sous la pluie, à rire. Cette joie n'appartenait qu'à nous deux. Un jour, alors que je dormais, un grondement énorme me réveilla en sursaut. Jack l'entendit aussi. Il courut vers la plage et chercha désespérément le pistolet de détresse. Mais il ne trouva rien. Il ne put que lever la tête et crier, pour tenter d'attirer l'attention de l'hélicoptère. Mais l'avion volait trop haut. Il ne pouvait pas entendre sa voix. Nous ne pouvions que rester sur place, à le regarder s'éloigner de plus en plus et disparaître à l'horizon.